Le digital crée beaucoup plus de leaders ou de suiveurs. Imaginons quelqu'un qui forme un entrepreneuriat alors qu'il n'a pas une entreprise. Est-ce que lui mérite de vous former un entrepreneur? Qu'est-ce que personne n'est dit sur le digital et que tout débutant devrait savoir? Si le digital aussi, tu vas échouer, tu vas perdre, tu vas avoir des coups bas, tu vas être trahi, tu vas être volé. Parfois, on va t'arnaquer. Il y a plein de choses qu'on ne t'a pas dit. Ça existe aussi sur le digital. C'est rare de voir aujourd'hui un entrepreneur digital qui ne te cherche pas réellement à te miroiter d'abord avant de te vendre quelque chose. Quand je dis un téléphone portable qui ne te rapporte pas le minimum 1 million par mois, tu n'as pas un téléphone, tu as juste une poubelle. Tu peux prendre une entreprise africaine qui a fait 100 ans d'existence? Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su penser 100 ans après. Ils n'ont pensé qu'à court terme. Bienvenue sur le podcast d'Impact Jeune Afrique. Ici, nous donnons la parole à ceux qui pensent, agissent et construisent l'Afrique de demain. Impact Jeune Afrique, c'est d'impacter la conscience de la jeunesse, d'éveiller les consciences. Ici, nous parlons d'éducation, d'entrepreneuriat, de leadership, du digital, d'art oratoire, de programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, une personne exceptionnelle. Il est entrepreneur, formateur sur les métiers du web marketing, accompagnateur digital, expert en intelligence artificielle. Nous sommes avec le vrai Africain, Ibrahim. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon cher Mandiou, et merci pour cette brillante invitation et cette brillante présentation, je veux dire. Merci beaucoup. Et je pense que, comme on aime à le dire, que la meilleure façon de connaître une personne consiste à l'interroger pour savoir ce que la personne dit d'elle-même. Vous saurez beaucoup plus vous présenter à nos différents téléspectateurs afin qu'ils puissent mieux vous connaître. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Super. Merci pour ça. Je suis Ibrahim, le vrai Africain, avec un nom particulier, qui est beaucoup posé par plusieurs personnes. Pourquoi d'ailleurs le vrai Africain, dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis entrepreneur, formateur et accompagnateur digital, également expert en intelligence artificielle. Et surtout, j'assiste des centaines et des milliers de personnes à pouvoir réellement gagner des sources de revenus grâce à leur téléphone portable à travers un programme que nous avons mis en place, moi et mon équipe, qu'on a dénommé Ton téléphone, ton avenir. En quelque sorte, je me présente à travers le contexte. Je me limite là-bas. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons directement attaquer la phase des questionnaires. Parce que je pense que les téléspectateurs sont tellement impatients d'être informés sur le digital, sur le contenu, sur l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. La première question est de savoir, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de personnes qui consomment du contenu digital, de l'intelligence artificielle, sans jamais passer à l'action entrepreneuriale. Quelle est la cause ? Là, c'est compliqué. Je sais que déjà, on va d'abord définir c'est quoi le digital, parce qu'en réalité, il faut d'abord simplifier cela. Aujourd'hui, si nous constatons, beaucoup de personnes parlent du digital, beaucoup de personnes parlent du web marketing. Quand on parle du digital, on parle de ces métiers ou on parle de ces activités que nous pouvons réaliser à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers voire même tout ce que l'Internet peut intervenir avec. C'est parce que tu comprends un peu. Maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes aujourd'hui qui consomment du contenu digital, également de l'intelligence artificielle, sans jamais passer à l'action, moi je me dis juste c'est parce qu'aujourd'hui on est en train de faire vivre la jeunesse quelque chose, la jeunesse africaine. Et cette chose c'est quoi? C'est de les faire croire qu'il faut apprendre tout théoriquement sans passer à l'action. Nous avons la phobie de passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai personnellement beaucoup de personnes qui ont participé à mes formations en ligne ou d'ailleurs qui ont suivi mes formations en ligne, mais qui n'ont jusqu'à présent pas passé à l'action. Cela n'est pas dû, comme on appelle, à un défaut ou à des problèmes liés au formateur ou aux problèmes liés au contenu, mais plutôt c'est par manque de passage à l'action. Parce que les gens il y a de l'infobésité en fait. Quand je te parle de l'infobésité, il y a tellement d'informations qu'ils reçoivent chaque jour. Cela les empêche totalement de passer à l'action. Parce qu'ils se disent, ce qu'ils ont appris hier, est-ce que c'est possible? Je vois aussi quelqu'un d'autre a dit cela. Finalement, ils ne vont rien faire parce qu'ils ne savent même plus sur quoi est-ce qu'il faut commencer. Et c'est pourquoi le digital, pour le maîtriser ou pour le comprendre, ce n'est pas le fait de connaître, ce n'est pas le fait de suivre les milliers de formations. Mais en réalité, c'est d'apprendre à passer à l'action en échouant,
avec l'action, et au fur et à mesure que tu échoues, tu comprendras comment est-ce qu'il faut réellement s'y prendre pour pouvoir réellement passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat digital, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes intelligentes, aux personnes qui réfléchissent, aux personnes qui ont envie réellement d'apporter des solutions à notre société. C'est un peu ça. D'après vos explications, j'aimerais vraiment savoir, aujourd'hui, le digital crée beaucoup plus de leaders ou de suiveurs, selon vous, en tant qu'expert? Et là, c'est une question très complexe. Qu'est-ce que je dis, c'est complexe? D'abord, c'est quoi le leadership? D'abord, c'est quoi d'abord un leader? Un leader, c'est pas celui qui s'exprime mieux. Ça fait partie des caractéristiques du leadership. Celui qui parle mieux, celui qui réellement arrive à drainer les gens vis-à-vis d'une vision. C'est important. Ça fait partie des qualités d'un bon leader. Mais pour moi, un leader, c'est celui d'abord qui sait, qui a appliqué, qui incarne et qui guide. Tu ne peux pas te proclamer leader alors que tu n'as aucune expérience sur le terrain ou sur ce qui était en train d'apprendre les autres. Le leadership, c'est ça. Mais en réalité, le constat que j'ai fait ces derniers temps, d'après mes analyses, si quelqu'un me disait hier, c'est là 5 ans en arrière, qu'il allait avoir plus de créateurs de contenu dans les années à venir, parce que ça n'a même pas commencé. La Guinée n'a même pas de créateurs de contenu d'ailleurs. Souvent, j'aime le dire, on a tel... Non, ce n'est pas des créateurs. La création de contenu, c'est au-delà de la formation ou autre. Aujourd'hui, il y a ces domaines où il n'y a même pas de créateurs de contenu dans leur domaine. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? D'ici 2035, on va avoir plusieurs personnes. Nous allons avoir plusieurs personnes qui vont nous parler de l'entrepreneuriat, qui vont nous parler du digital, qui vont nous parler de l'intelligence artificielle, qui vont nous parler du coaching. Au fond, sans rien connaître. Ça, je te garantis ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de miroiter beaucoup de choses à la jeunesse sur des choses dont nous-mêmes, on n'est pas l'exemple. Et ça va jouer sur nous. Les conséquences vont venir. C'est important, hein? C'est important de parler sur les réseaux sociaux, c'est important de partager ses expériences, c'est important de parler sur certains sujets. Mais en réalité, je conseillerais mieux à ce qu'on essaye d'abord de chercher à avoir une expérience sur les choses qu'on est en train de transmettre, avant d'abord de se permettre juste de dire. Mais est-ce que maintenant ça crée beaucoup plus de suiveurs que de leaders? Moi, je disais, c'est difficile à répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des leaders parmi ces personnes qui se créent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup plus de suiveurs. Tu comprends un peu? Pour les deux, moi je me dis, il y a des leaders, il y a des suiveurs, mais les leaders sont peu par rapport aux suiveurs. Les suiveurs sont plus beaucoup par rapport aux leaders. Donc, pour beaucoup plus éclaircir cette question, si je vous suis bien, vous voulez dire, parlant par exemple de suiveurs, ce sont des personnes qui ont pris l'image de ceux-mêmes qui ont de l'expérience dans la sauce, qui ont vraiment une connaissance approfondie. Comme ils ont vu ces personnes-là faire, directement ils se sont mis dans la cadence. Dans ce contexte-là, c'est ce que vous appelez les suiveurs. Exactement. Sans rien apprendre, en réalité, sans rien comprendre, sans comprendre même le mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne avant de se lancer. Je ne suis pas en train de dire souvent, vous savez, la jeunesse, dans des formations qu'on donne souvent, dans certaines formations, on dit n'attendez pas à être parfait pour débuter. C'est normal. Mais il faut avoir le peu de connaissances sur la chose aussi avant de débuter. Je ne te recommande pas de commencer sans rien connaître, parce que ça serait très risqué. Et parce que tu vas transmettre des choses qui vont avoir des conséquences sur la vie de d'autres personnes. Ce qui fait que tu dois prendre ton temps, en réalité, d'apprendre le minimum avec quelqu'un qui est en train de transmettre ses compétences quelque part à travers son domaine. Même s'il n'est pas dans ton pays, aujourd'hui, le monde est ouvert à toi. Le monde a une possibilité. Le monde nous donne plein de possibilités. Le monde d'ailleurs est devenu un seul pays. Parce que quand tu as l'Internet, tu as le téléphone portable, et là, c'est bon. Je ne sais pas si tu comprends. Ce qui fait qu'il faut rechercher qui a cette compétence que tu recherches et le minimum investi, le minimum sur ça, et cherche à acquérir cette compétence avant de commencer à parler du sujet ou à parler ou à transmettre ce que tu as envie de transmettre. Surtout dans le domaine des formations ou du coaching, c'est très important. Cette question, elle est très très pertinente. Oui. C'est pourquoi j'aimerais aller un peu plus en profondeur. Oui. Au jour d'aujourd'hui, le plus gros problème maintenant qui va se poser, c'est quoi précisément? Comment faire pour démystifier ou encore faire ou reconnaître une personne qui a de l'expérience qu'on doit prendre comme exemple et de se départir de ceux qui sont venus, qui se donnent une apparence dont ils ne sont pas, qui ne sont pas authentiques. Maintenant, les jeunes qui vont suivre ces différents réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement pour vraiment savoir,
pour vraiment déceler le vrai du faux, tout simplement. Super. Vous savez, tu sais, mon cher Mandjou, déjà, ta question là est très pertinente et c'est tout à fait logique aussi à ce que tu poses cette question. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il sera très difficile dans les années à venir comment on appelle, de démystifier ou de dissocier du vrai et du faux. Ça serait très difficile. Je vous dis, dans le domaine du digital, il y a ça maintenant plus de 5 ans. Je sais de quoi je parle. Avant, quand quelqu'un prenait une photo avec de l'IA, on pouvait facilement comprendre une photo, on pouvait détecter que c'est de l'IA. Mais maintenant, de nos jours, quelqu'un peut prendre une photo avec de l'IA, tu ne peux même plus distinguer est-ce que la photo elle est réaliste ou bien elle est fausse. Ça, c'est d'abord des choses qui sont très difficiles à identifier. Tu comprends un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de façon approfondie? Moi, il y a des choses que je ne vais pas conseiller à la jeunesse de faire. En se basant sur les 2 choses, ils disent que non, c'est la meilleure personne. Non. Ils n'ont qu'à aller plus profond. Pas ce qu'on vous miroite. Donc, moi-même, j'y fais partie parce que je crée des contenus, je fais des posts sur les réseaux sociaux, je fais partie. C'est pas ce qu'on vous miroite. Demandez à d'autres personnes qu'est-ce que lui a fait. Qu'est-ce qu'il a accompli. Est-ce que, par exemple, imaginons quelqu'un qui forme en entrepreneuriat alors qu'il n'a pas une entreprise. Est-ce que lui, il mérite de vous former en entrepreneuriat? Non. Imaginez quelqu'un qui vous parle, comme on appelle, du digital, alors que lui-même, il n'entreprend pas digitalement. Il n'a aucune entreprise, il n'a rien fait pour réussir dans le digital. Il n'y a pas de preuves concrètes dans la société. Il n'emploie personne dans le domaine ou il n'aide personne à travers le digital. Comment est-ce que toi, tu peux avoir confiance en cette personne? Quelle que soit l'argumentation qu'il va donner sur les réseaux sociaux, demande-lui concrètement qu'est-ce qu'il a prouvé, qu'est-ce qu'il a comme résultat qui est vérifiable, qui est tangible. Aujourd'hui, quand moi, je regarde à mon niveau, aujourd'hui, j'ai Made in Africa for Life. C'est une entreprise qui distribue des produits africains qui existe. Il y a le site web www.madeinaafricaforlife.com qui existe. Tu comprends? À travers le digital, nous avons l'académie qui existe. Nous avons formé des centaines de jeunes à travers le digital aujourd'hui. Tu comprends? Il y a l'académie Guinée Digital Vision qui est là. Tu comprends un peu? Et nous avons des personnes aussi qui ont réussi à travers nos programmes qui sont là concrètement, à travers nos différents programmes que nous avons dénommés, surtout le programme récemment que nous avons mis en place, que nous avons dénommé Ton téléphone et ton avenir. Parce qu'on sait aujourd'hui, si tu as un téléphone portable, tu peux créer ton avenir sans problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces jeunes qui ont appris ces compétences, qui nous avons partagé leurs sessions de formation, qui on n'a pas besoin de s'y plier pour témoigner pour nous. On n'a pas besoin parce qu'ils gagnent leur vie, ils gagnent quelque chose. C'est pas si tu comprends. Ceci-là, c'est des choses concrètes. Sur quoi est-ce que quelqu'un peut se baser pour apprendre? Donc, si je comprends bien, les personnes qui veulent, par exemple, que ce soit suivre des formations digitales, en entrepreneuriat, en communication, dans n'importe quel domaine, ces personnes-là doivent mener un minimum d'enquête sur les personnes qui se proclament déjà détenteurs ou encore experts de ce domaine. Je suis entièrement d'accord. En se basant surtout sur l'existentiel, pas seulement sur les titres. C'est pas si tu ne comprends pas pour dire que je suis expert, je suis directeur de tel nom. Ça, c'est des choses faciles à dire aujourd'hui. Moi, je peux créer aujourd'hui une page, je me dis je suis directeur de tel, je suis expert de tel. Qu'est-ce qui prouve mon expertise? L'expertise, c'est quelqu'un d'abord qui a fait la chose, qui a échoué sur la chose, qui pense qu'il peut aider quelqu'un à ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est qu'il a permis, il a répété tellement, il est devenu maintenant expert sur la chose. Je ne sais pas si tu comprends. Et en se basant sur ces choses existentielles, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça va être plus facile pour cette personne d'ailleurs de réussir à travers son domaine. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Et je pense que ce podcast va être très, très intéressant. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du digital. Mais qu'est-ce que personne ne dit sur le digital et que tout débutant devrait savoir avant de se lancer? En regardant grandement la caméra. Waouh, là c'est intéressant. Je pense que déjà cette question, c'est une question très pertinente aussi qui va encore aider beaucoup de personnes parce que aujourd'hui, comme j'aime souvent dire, nous sommes une génération micro-ondes. J'aime souvent rappeler cela. La génération micro-ondes, c'est une génération qui n'aime pas parcourir les choses, qui n'aime pas vivre les expériences, qui aime plutôt les beaux parleurs, des personnes qui prouvent peut-être en louant une voiture, prouver que oui, ils ont aujourd'hui une voiture de 4x4, ils roulent dans tel. Les matives, en fait. En réalité, nous sommes cette génération. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais le souci, c'est où à ce niveau? Il y a plusieurs choses. À travers mon expérience aujourd'hui, que les digitalistes ou que les formateurs ou experts en digital cachent, qu'ils ne disent pas à la jeunesse.
Et moi, je vais les révéler ça en secret. Parce que je sais que déjà, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer, mais il faut que je dévoile ces secrets. Je vais citer que 3 choses. Et parmi ces 3 choses, la première des choses qu'ils ne vont pas vous citer, les digitalistes, la plupart, refusent de vous dire que l'entrepreneuriat digital ou l'entrepreneuriat digital est comme l'entrepreneuriat physique. C'est une vérité qu'ils ne vous disent pas parce qu'ils nous pirouettent quelque chose comme sinon, quand tu viens sur le digital, tu vas réussir facilement plus que le physique, alors que ce n'est pas vrai. Si le digital aussi, tu vas échouer, tu vas perdre, tu vas avoir des coups bas, tu vas être trahi, tu vas être volé. Parfois, on va t'arnaquer. Il y a plein de choses qu'on ne t'a pas dit. Ça existe aussi sur le digital. C'est la première des choses. Donc, c'est comme si c'était une transmutation ou encore un transfert de l'entrepreneuriat physique à l'entrepreneuriat virtuel. Je donne un exemple. Entre parenthèses, on va devenir sur les 10 autres points. L'exemple est très simple. Prenez un exemple de quelqu'un qui a fait une formation à travers le e-commerce. On va te miroiter, on va te dire, ouais, à travers Shopify ou à travers tel, tu vas gagner des millions de dollars, tu vas gagner tel et tel. Mais est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile à dire. Mais est-ce que c'est facile à faire? Non, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que là-bas, ce n'est pas le physique qui compte. C'est l'analyse. Le montant que tu mises. Comment est-ce que tu as perdu? Comment est-ce que tu dois faire pour gagner? Comment est-ce que tu dois analyser? Quelle est l'angle que je dois choisir pour pouvoir mieux positionner mon produit ou mon service pour vendre? Tu as besoin de faire analyser ton cerveau. Tu as besoin beaucoup plus des analyses approfondies pour pouvoir obtenir le résultat que tu recherches. Maintenant, si toi, juste as suivi un coach ou un formateur sur les réseaux qui te parle, que c'est facile, tu embrasses, tu mises tes premières publicités de $100 ou de 100 000 francs guinéens, on les mange en une seule journée, tu te mets à pleurer. Tu dis non, vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des pertes à l'intérieur. Alors que je te rappelle une chose, si tu es en train de me regarder, tu vas perdre des publicités, tu vas perdre des milliers de francs guinéens avant d'avoir découvert la vérité. Personne ne va vivre l'expérience à ta place. Ça, c'est la première des pièges ou d'ailleurs des informations qui ne sont pas encore dévoilées par les formateurs digitaux. La deuxième des choses que je vais citer ici, c'est quoi? Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ouais, il y a beaucoup d'arnaqueurs. J'ai été victime en 2021. Oui, je rappelle. Pourquoi? Parce que c'est important. Et les arnaques ne feront qu'augmenter encore dans les années à venir. Il y aura des personnes que vous allez voir sur les réseaux sociaux parce que vous ne vivez pas dans le même pays. Ils vont vous dire qu'ils sont tels, qu'ils sont tels, qu'ils sont tels. Mais en réalité, ce qu'ils vont vous donner comme contenu de formation, c'est des choses très basiques que vous pouvez retrouver même sur YouTube. Surtout avec l'avènement, par exemple, de Chariot, où les gens sont prêts à aller découper des petites vidéos sur YouTube sans contenu fondé. Ils vont venir revendre ça sur les réseaux sociaux à un prix moins coûté. À un prix moins coûté. Ça, c'est pas si tu comprends. À un prix moins coûté, à des choses que toi, tu peux retrouver sur YouTube facilement, gratuitement. On prend ces formations, on te revend très très cher d'ailleurs parfois. On te revend, parce que là souvent, l'arnaque c'est où? Les gens se disent non, c'est pas cher quand même. C'est une formation sur l'IA où il va nous montrer tel. C'est des choses faciles à obtenir sur YouTube. C'est pas si tu comprends. Mais ils vont te dire non, c'est tel. En analysant, quand tu analyses, et ils ne visent pas sur la quantité, ils ne visent pas d'abord sur le prix, je veux dire, ils ne misent pas sur un grand prix, non. Ils misent sur la quantité de masse. Prends ton téléphone portable, peut-être, tu calcules avec moi. Imagine 50 000 fois 1000 personnes. C'est combien? Ça fait à peu près 50 millions, je crois. 50 millions. Ce n'est pas à peu près, c'est 50 millions. Ouais. 50 000 fois 1000 personnes, ça vaut 50 millions. Aujourd'hui, imagine, il y a Chariot. Il y a plein d'autres plateformes qui te permettent de vendre des produits digitaux, des produits non périssables, qui ne finissent pas en stock. Non, je n'étais pas au courant de ça, en toute sincérité. Qui ne finissent pas en stock. C'est incroyable. Les personnes peuvent télécharger et également, continuer à télécharger juste en payant 50 000. C'est pas si tu comprends. Et mis sur la masse. Après, ils vont venir faire de l'expertise derrière. Voilà, c'est un business model. Hein. C'est les gens, ils gagnent leur argent derrière. Mais en réalité, pour moi, il y a ces contenus qui ne sont pas. Il y a ces contenus qui sont tout à fait normaux, qui sont bons avec des bonnes personnes, mais il y a aussi des contenus qui ne sont pas du tout bons, qui sont bullshit, qui ne font rien du tout, qui ne peuvent rien te permettre de gagner. Maintenant, par rapport à ça, avant d'en revenir à la troisième partie, qu'est-ce qu'il faut faire?
de vouloir connaître le vrai du faux par rapport à l'achat des formations. Voilà. Merci, je vais te revenir un instant. Imaginons tout de suite, c'est comme ce que je disais à l'entame de mes propos. Tu comprends un peu? Nous devons normalement apprendre à connaître les gens. Si par exemple, moi, je te suis en tant que coach Manjo, je connaissant votre expertise en programmation neurolinguistique et tout ce que vous êtes en train de faire en art oratoire, en plus des paroles en public, je vous ai vu. Je sais concrètement de quoi est-ce que vous êtes capable. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me convainque de quoi est-ce que coach Manjo est capable de faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais par contre, si je ne vous connais pas, imaginez vous êtes peut-être aux États-Unis ou en France ou d'ailleurs dans un autre pays africain qu'on peut citer, comme partout d'ailleurs en Afrique. Je vous vois sur les réseaux sociaux, la première des choses que je dois faire, c'est quoi? Je dois prendre mon temps de fouiller de fond en comble ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. D'où la nécessité de nos jours qu'un intellectuel ou quelqu'un qui pense qu'il a de la connaissance ne doit pas fermer sa bouche. Parce que quand tu fermes ta bouche, tu perds ta crédibilité. Tu vas permettre aux médiocres de s'exprimer. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Parce que moi, personnellement, ce que je vais les recommander d'abord, ils doivent aller voir votre page. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est un aspect. Parce que je me dis aujourd'hui, étant une personnalité, vous êtes capable réellement de partager ce que vous êtes en train de faire. C'est comme aujourd'hui, quand Impact Jeune Afrique m'invite dans ce podcast, malgré que je suis membre de cette organisation. Mais Impact Jeune Afrique ne m'a pas invité parce qu'il veut juste m'inviter. C'est parce que j'ai prouvé, à travers mes formations, à travers des choses que j'ai approuvé, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'Impact Jeune Afrique m'a invité. Je ne sais pas si tu comprends. Alors je pense qu'ils ne sont pas basés par le hasard, par le néant pour m'inviter. Ils sont basés réellement sur des choses existentielles pour m'inviter. Si vous n'avez pas une page, peut-être vous allez avoir une chaîne YouTube. Peut-être vous allez avoir une communauté au moins sur WhatsApp. C'est pas si vous comprenez. Il se peut que ces personnes n'aiment pas s'exposer sur WhatsApp, comment on appelle, sur Facebook ou sur YouTube, mais ils ont des communautés soit sur Telegram ou sur WhatsApp. Recherchez à travers leurs publications, vous allez voir leur communauté, vous allez entrer dans leur communauté, voire même échanger avec d'autres personnes, savoir il est qui et comment. Ça vous permettra de savoir vous avez affaire avec qui. Est-ce qu'il est réellement une personne normale? Est-ce que c'est la personne la mieux habilitée pour vous de vous apprendre ce que vous voulez apprendre? Je ne sais pas si tu comprends. Il y a plusieurs autres critères, mais je ne sais pas citer tout. Il faut le militaire de recherche sur la personne, parce que c'est important. Moi, j'ai été victime d'arnaque. Je ne peux pas citer le montant dont j'étais arnaqué, mais c'était plus de $500. À l'époque, c'était plus de $500. Tu comprends un peu? C'était plus de 5 millions qu'on m'avait arnaqué. Et en voulant apprendre, j'ai payé cet argent et j'ai perdu tout cet argent. Parce que ce qu'on m'avait vendu était bullshit. C'était des choses inutiles que je ne pouvais même pas réclamer par après. Je contacte le formateur, d'ailleurs, il m'avait bloqué partout. Parce que c'était un faux compte. Tu comprends un peu? Mais ça, c'est des expériences, c'est des vécus. Mais ça, c'était juste entre parenthèses. Oui. Mais en troisième position aussi, parce que je n'ai pas oublié, sinon nos téléspectateurs vont quand même se plaindre. Hein? Ils vont dire, il a ignoré la troisième partie. C'est pourquoi je vais rappeler cette troisième partie. C'est quoi? La troisième partie, que la plupart des gourous, des experts en digital ou d'ailleurs des formateurs en digital ne vont pas vous dire c'est quoi. Nous vous vendons des rêves aussi. Ça fait partie du marketing. Je ne sais pas si tu comprends. Nous vous vendons tous des rêves. À travers les réseaux sociaux, la plupart d'entre eux, ça permet d'avoir une bonne voiture, s'habiller parfois dans des belles vêtements, s'habiller, rentrer parfois dans des hôtels de luxe. C'est du marketing moderne. C'est une façon pour eux d'incarner réellement cette crédibilité. C'est rare de voir aujourd'hui un marketeur des réseaux ou c'est rare de voir aujourd'hui un entrepreneur digital qui ne te cherche pas réellement à te miroiter d'abord avant de te vendre quelque chose. Quand je dis de miroiter, forcément il va trouver une voiture 4x4. Il va aller dans un complexe hôtelier luxe. Tu comprends? Pour réellement te miroiter d'abord quelque chose, en fait. Pour que tu acceptes réellement d'adhérer à son idéologie. Tu comprends? D'ailleurs, certains même partent plus loin. Ils s'offrent même des voyages à Dubaï. Ils partent même dans les complexes hôteliers. Ils louent même des voitures très chères pour vous miroiter des choses en réalité qui ne sont pas pour eux. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde purement capitaliste. On peut louer tout, en fait, si on veut. Ça, c'est des secrets aussi. C'est la troisième des choses qu'on ne vous dise pas. Tu comprends? Voilà. En réalité, je me limite juste là-bas. Merci. Nous sommes en train de découvrir les secrets du monde digital de façon exceptionnelle et extraordinaire. Surtout par rapport aux 3 points que vous aviez avancés. J'espère que vous allez surveiller vos arrières parce que vous êtes en train de dévoiler vraiment les secrets du monde
digital. Voilà. Et quand même c'est important que nous ayons des personnes comme le vrai Africain dans nos sociétés qui essayent d'être... Parce qu'on sent quand même cette authenticité de votre part. Vous avez connu l'échec, la trahison, tout ceci là en vous. Ouais. Ce sont des personnes qu'on doit écouter. Ah oui. Et il y a aussi des preuves palpables dont vous dites même que les gens peuvent aller voir, j'espère, à travers votre site. Vous pouvez rappeler le site, s'il vous plaît? Le site, nous avons notre site e-commerce qui est Made in Africa for Life, www.madeinafricaforlife.com. On a le site de notre académie, www.academiedigital.com, qui est l'académie Guinée Digital Vision, que nous avons fondée il y a cela quelques années, dont je suis membre fondateur, que j'ai fondé avec mon coach, qui est Coach Barry. Donc nous avons mis en place, nous avons accompagné des centaines de personnes aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Tout ça, c'est des choses existentielles. Et également, il y a ma page qui a pris des... Très bien. Je voulais justement parler de votre page. Votre page, le nom, c'est comment? C'est Ibrahim le vrai Africain. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez aller sur la page Le Vrai Africain, Ibrahim Le Vrai Africain. Partez consulter cette page-là pour voir un peu, est-ce que ce que le monsieur nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pour voir un peu l'authenticité et vouloir déceler le vrai du faux. Parce que, comme il a si bien dit, aujourd'hui, nous sommes vraiment enrôlés par cette obésité d'informations qui nous gangrène. C'est important, c'est vital. Un monsieur comme lui, je pense que ce serait quand même exceptionnel de l'avoir dans ce podcast. Alors, j'aimerais vraiment savoir quel rôle les jeunes doivent jouer dans l'économie digitale. Wow, et là c'est complexe. Quand je dis c'est complexe, quand on parle de l'économie d'abord, on parle réellement de l'avenir. On parle du monde, on parle de l'Afrique, on parle surtout de la Guinée. Aujourd'hui, notre regard est tous tourné vers Simandou 2040. Hein? Voilà, parce qu'il faut rappeler, depuis l'arrivée du 5 septembre, de cette personne, pour qui j'ai beaucoup de respect, il faut dire, il est là depuis le 5 septembre. Voilà, on ne fait que nous bombarder avec Simandou 2040. Mais est-ce que réellement, nous sommes en train d'être conscients? Est-ce que nous sommes en train d'analyser de ce qui est autour de nous, de ce qui est en train de se faire jouer autour de nous? Je ne sais pas si tu comprends. Des enjeux. Quand je dis des enjeux, je te fais allusion. Oui, exactement, je parle des enjeux. Avec le digital, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alors, le rôle que la jeunesse joue d'abord, que la jeunesse doit jouer, quand je parle de la jeunesse, je sais que tu parles de la jeunesse africaine, tu ne parles pas de la jeunesse mondiale. Tu comprends un peu? Parce que là, moi, c'est l'Afrique, plus particulièrement la Guinée, qui m'inquiète encore beaucoup plus dans le cas du digital. Parce que quand je compare la Guinée et la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal, ou d'ailleurs le Bénin, en termes de digital, ou en termes d'évolution numérique, je pense qu'on n'est même pas comparatif par rapport à ceci-là. Et au-delà de ça, sans connaître, sans parler, je veux dire, des difficultés qu'on a à travers l'Internet. C'est une chose que j'aime souvent rappeler. On n'a même pas de bonne connexion Internet. Chaque fois, parfois, moi, personnellement, je suis obligé de me déplacer de mon bureau, trouver un cadre idéal me permettant de pouvoir mieux exercer mes activités. Parce qu'aujourd'hui, je dépends de l'Internet, je vis de l'Internet. Je ne sais pas si tu comprends, parce qu'il faut le dire haut et fort. Hein. Voilà. Si les autres, où ils ont peur des sorciers, je rappelle que oui, les sorciers, je rappelle que je vis de l'Internet, je mange l'Internet, je dors l'Internet. Si vous voulez couper mon business, coupez l'Internet, vous allez m'avoir en fait. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui la jeunesse peut faire beaucoup. Est-ce que tu comprends? Nous avons fait beaucoup de choses par le passé. Quand je dis nous avons fait beaucoup de choses, nos aînés, peut-être à leur époque, c'était de l'entrepreneuriat classique. Il faut aller côtoyer des entreprises, créer des choses et autres. Mais en réalité, la tendance l'a totalement changé aujourd'hui. J'aime souvent rappeler quelque chose dans mes propos ou d'ailleurs dans mes prises de parole. Si tu as un téléphone portable qui ne te rapporte pas le minimum 1 million par mois, tu n'as pas un téléphone, tu as juste une poubelle. Wow. Je ne sais pas si tu comprends. Et notre contribution. Ouais, et ça, c'est du pire. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est prêt à investir 15 millions, 50 millions d'ailleurs pour acheter un téléphone portable sans que ce téléphone ne génère quelque chose derrière. Tu comprends un peu? Notre contribution, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine. On doit normalement commencer dès maintenant en appuyant. On doit normalement commencer dès maintenant à travers l'appui de nos responsables, de nos États, parce qu'on ne peut pas atteindre certains des objectifs là-bas sans qu'on ne soit appuyé par nos autorités. C'est vrai qu'on peut faire des choses basiques, on peut faire des métiers de marketing. Quand je parle de métiers de marketing, je fais allusion au e-commerce, je fais allusion à l'infoprenariat, je fais allusion au montage de vidéos publicitaires, je fais allusion à plein d'autres petits métiers qu'on peut faire ou plein d'autres petits métiers qu'on peut faire avec un téléphone portable. Je ne sais pas si tu comprends. Mais en réalité,
on doit réfléchir à des solutions. Quand je dis à des solutions, par exemple, en Guinée, ici, il y a des solutions aujourd'hui digitales qu'il faut apprécier. Par exemple, quand je prends Pécard, il faut le dire, je n'ai rien contre. Il apporte une solution énorme. C'est des moyens c'est des moyens de paiement électronique. Je ne sais pas si tu comprends. Notre contribution va être énorme. On doit penser dès maintenant aux solutions que nos enfants doivent utiliser. On doit penser dès maintenant. Il faudrait qu'on fasse une projection dans le futur. Exactly, en innovant des vraies solutions dans notre société. Pas que dire que non, je suis en train de voler dans le digital, c'est pas que ça. On cherche des solutions de mise en relation, des solutions concrètes vis-à-vis de certaines problématiques, créer des académies réellement qui peuvent former des milliers de jeunes, qui peuvent réellement les faire ressortir leur potentiel dans le digital. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et ça ne peut pas marcher seulement en fonction des moyens individuels. Il faut que l'État nous appuie, il faut qu'on essaie de reformuler notre système éducatif en fonction de l'évolution de notre temps. Je ne sais pas si tu comprends. À l'issue de ça, dès qu'on acquiert cette compétence de base, ça serait très facile pour nous maintenant de parler maintenant de l'économie, de parler maintenant de contributions économiques avec le digital. C'est un peu ça. Je pense que dans ce podcast, nous sommes en train d'apprendre de façon vraiment formidable et exceptionnelle. Surtout dans le monde digital, nous sommes avec un expert qui a des preuves palpables, tangibles, dont il faut vraiment se servir. J'aimerais savoir à quoi ressemblera un entrepreneur africain de demain avec l'IA, l'intelligence artificielle. Wow, et ça c'est une mer de questions, si je vais dire, parce que parmi toutes les questions que tu m'as posées, je les ai appréciées, mais ça, c'est aussi une question exceptionnelle que j'apprécie beaucoup. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si nous analysons, je te parlais tout de suite à l'entame de mes propos, on doit penser solution. Quand je dis on doit penser solution, on doit penser à ce qu'on peut apporter, ce que nous pouvons apporter comme solution vis-à-vis de nos petits-enfants, pas même de nos enfants. C'est seulement l'Africain qui ne pense pas 100 ans après lui, d'après mes analyses. Parmi tous les autres peuples, les Blancs, disons, ouais, ça va choquer. En réalité, il faut le dire, c'est seulement nous qui ne pensons pas 100 ans après nous. D'après mes analyses. Aujourd'hui, nous lisons des livres comme Napoléon Hill qui ont été écrits depuis maintenant plus de 50 ans. Nous lisons des livres réellement qui apportent réellement aujourd'hui des solutions. Il y a des entreprises occidentales qui ont existé plus de 100 ans. Quand je prends comme Total, tu peux me citer une entreprise africaine qui a fait 100 ans d'existence? Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su penser 100 ans après. Ils n'ont pensé qu'à court terme. En court terme, chercher à marier 1000 femmes, tu comprends, avoir beaucoup d'enfants. Tu comprends? Ils disent que c'est ça leur projet. Mais en réalité, on peut faire au-delà. Avoir un enfant, certes, c'est important, mais pour moi, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'impacter, changer de vie après toi, pour que les gens puissent bénéficier de certaines choses après toi. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, l'entrepreneur futuriste, l'entrepreneur de 2040 à 2035, il va ressembler beaucoup plus à des solutions qu'il va apporter, surtout à des solutions digitales. Ou d'ailleurs, parce que même l'agriculture, même la formation que nous sommes en train de faire aujourd'hui en tant que coach et formateur, on va peut-être, tu vas voir par exemple, en tant que coach Manju, vous êtes formateur aujourd'hui en programmation neurolinguistique, également en prise de parole en public. Vous allez voir un jour, vous allez cloner votre personne pour pouvoir donner votre formation à votre place sans vous. Oui, ça existe aujourd'hui en Chine. Il y a des formateurs qui ne viennent pas dans les classes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que ça va ressembler. Cela veut dire, si vous êtes en train aujourd'hui d'apprendre ou si vous êtes en train de former, pensez à 10 ans ou à 20 ans après vous. Quel est le type de personnes que nous allons avoir? Est-ce que les formations en présentiel vont toujours encore continuer? C'est le bon moment pour nous en tant que coach ou formateur de s'intéresser aussi aux réseaux sociaux. C'est important. Comme ce qu'Impact Jeune Afrique est en train de faire à travers le monde. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont eu à faire durant les précédentes années a impacté beaucoup de personnes en présentiel. Impact Jeune Afrique peut se projeter même en 2035. Il n'y aura plus de formations en présentiel et autres. Ils vont organiser des formations ou des webinaires en ligne où ils vont acquérir plus de 100 000 personnes en ligne. C'est le défi à venir en fait. Ça, c'est le côté formation et autres. Tu comprends? Quand je regarde le volet entrepreneurial, des entrepreneurs qui vont exister vont être là, ils ne veulent même pas voir les cash des paiements électroniques. J'ai tout de suite cité Paycard, dont j'apprécie beaucoup. Je ne connais pas ils sont qui et comment, mais j'apprécie ce qu'ils font. Tu comprends? Et par exemple, si nous regardons ceci-là, c'est des solutions tangibles qui existent. Parce qu'il va y avoir, même l'agriculteur qui est au village, un jour, il serait obligé d'utiliser, comme on appelle, des monnaies électroniques. Quand je parle de monnaies électroniques, Orange Money a existé, c'est une monnaie électronique.
Quelqu'un m'a raconté quelque chose récemment, un de mes mentors qui a été en Chine. Il me dit même les mendiants de là-bas disposent des monnaies électroniques. Ils disposent comment on appelle, les mendiants chinois, ils disposent des monnaies électroniques, disons, comment on appelle, des monnaies électroniques, quand je dis des monnaies électroniques, un peu dans le monde de la crypto-monnaie. Ils disposent de wallets électroniques où quand ils te demandent, s'il te plaît, aide-moi à avoir tel montant. Tu sais que tu n'as pas d'argument si tu n'es pas de le donner. Parce que tu vas non, j'ai pas d'espèces, j'ai carte prépayées, tu vas voir, ils vont amener leurs cartes de paiement. Exactement. Exact. Ils n'attrapent même pas des cash. Hein. Les mendiants de là-bas, ils sont tellement éveillés qu'ils sont éveillés plus que nos commerçants d'ici ou d'ailleurs nos entrepreneurs avancés d'ici. Hein. Nos entrepreneurs qui n'ont aucune information aussi sur la fintech ou d'ailleurs sur la technologie avancée en matière de finances. Tu comprends un peu? Tout ça, c'est des solutions aujourd'hui que nous, la jeunesse africaine, qu'on peut y penser. La Guinée compte plus de 13 millions de Guinéens. C'est la vérité, rien n'est fait encore. Quelle que soit l'expertise des entrepreneurs locaux, avancer individuellement nous conduira nulle part. Parce qu'on a plus de 13 millions de personnes à nourrir. C'est pas si tu comprends. Après cet échange brillant, rempli d'enseignements et d'expériences, rempli de révélations, on ne peut pas quand même se quitter comme ça. Quel est votre mot de fin à travers cette jeunesse africaine, les entrepreneurs et toutes les personnes qui embrassent ou qui souhaitent embrasser le monde digital? Merci beaucoup pour déjà cette invitation. C'est que déjà, ces podcasts, c'est un podcast qui va changer des vies. Je vais dire comme ça. Pourquoi est-ce que ça va changer des vies? La chose la plus difficile que notre génération est confrontée de nos jours, c'est l'ignorance. L'ignorance, l'obtention de bonnes informations. Et je pense que la chaîne d'Impact Jeune Afrique, à travers ces podcasts, est apparue au bon moment, comme un messager, pour nous permettre réellement d'obtenir les bonnes informations avec les bonnes personnes qui sont informées. C'est pas si tu comprends. Et mes mots de fin, disons, j'ai d'abord remercié beaucoup plus de m'avoir invité, de m'avoir permis réellement d'étaler mon ignorance. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que d'étaler mon ignorance? Quelle que soit la connaissance que j'ai, il y a d'autres personnes qui peuvent suivre ce podcast et détecter certaines failles que j'ai fait, ou certains mots, ou certaines phrases que j'ai placées. Peut-être qu'ils vont dire, ouais, franchement, il a quand même pu se défendre sur quelque chose. Mais je pense qu'ici, je connais mieux. Mais puisqu'ils ont pu garder leur ignorance, ils n'ont pas pu accepter d'étaler leur ignorance comme moi. Je pense que je vais les permettre, au cas où s'ils ont envie de me corriger, n'hésitez pas aussi de partir me retrouver. Je suis joignable aussi à travers ma page ou derrière mes canaux de communication. Vous pouvez aussi me retrouver, on va échanger, approfondir sur quelque chose. En réalité, merci infiniment de m'avoir invité et surtout, j'invite la jeunesse africaine de continuer encore d'apprendre et apprendre. Le jour où ils vont penser qu'ils ont tout appris, c'est le jour où ils n'ont rien appris. Je vous remercie.